Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où on vous parle des films et des séries qu'on a vus récemment, sans hésiter pour spoiler. Bonjour Stéphane. Bonjour Gauthier. Je vais te laisser introduire cet épisode pendant que je modifie un tout petit peu le titre de celui-ci. Bien sûr. Alors, The Disaster Artist. J'ai du mal avec ça, c'est fou. The Disaster Artist. Donc, c'est un film de James Franco qui est sorti le 7 mars et qui est sur le réalisateur Tommy Wiseau, le grand réalisateur Tommy Wiseau, et plus particulièrement donc sur son œuvre majeure qui est The Room. Tommy Wiseau et The Room sont connus comme étant le pire réalisateur au monde et le pire film jamais réalisé. Pour un budget, enfin, proportionnellement au budget. Proportionnellement au budget, effectivement. À noter qu'il y a plein de zones d'ombre sur le personnage de Tommy Wiseau, c'est ce qui le rend si intéressant. Et aussi, il a un jeu très particulier, et je vous invite très très fortement à aller voir le film The Room. Franchement. Alors, on vous invite particulièrement à voir ce film, effectivement, mais dans les mêmes conditions que quand vous allez voir au hasard Sharknado, par exemple. Il faut le voir entre potes et probablement un petit peu fatigué du cerveau, si vous voyez. Sous influence, quelle qu'elle puisse être. Voilà. Exactement. Voilà. L'alcool n'est jamais une solution. Oui. Alors, on risque pas le brain damage en regardant ce film, mais on n'en est pas loin quand même. Du coup, effectivement. Donc voilà, donc le film a été réalisé donc comme je le disais par James Franco. Le film The Room. Comment ? Le film The Room. Non, le film The Disaster Artist. Ah oui, pardon. The Disaster Artist a été réalisé par James Franco. Donc il est bien connu, hein, poète, acteur, etc., et qui s'est vraiment immergé dans le rôle au point où, franchement, je trouve qu'il lui ressemble à un point incroyable. Et même dans les attitudes, quand on voit les rushs du film, des rushs de The Room dans The Disaster Artist, on a vraiment l'impression de revoir The Room. Vraiment, on est vraiment. C'est impressionnant de justesse, et c'est adapté du bouquin qui a été écrit par le meilleur ami de Tommy Wiseau, justement sur l'expérience, comment lui a vécu le film The Room et comment est-ce qu'il a vécu sa relation avec Tommy Wiseau, donc qui était à l'époque son meilleur pote. Et son meilleur pote, donc qui était qui dans l'histoire ? Et son meilleur pote qui était dans le film, je sais plus, mais c'est Greg Sestero. Le nom de l'acteur, c'est Greg Sestero. Et dans le film, il jouait le meilleur pote de l'acteur principal, donc de Tommy Wiseau, puisqu'il était réalisateur, acteur, scénariste, producteur, financier, casteur. Il a absolument tout fait sur le film, puisqu'il voulait que son film soit parfait. Et c'est parfaitement mauvais. Et sa femme, c'est pas avec lui que sa femme le trompait ? Oui, c'est ça, exactement. Dans le film The Room, c'est avec lui effectivement que sa femme le trompe. Ok, du coup, je résume. The Room, donc très mauvais film, mais à voir parce que c'est mythique, qu'il faut voir entre potes et tout ça. Il y a tellement des trucs, mais tu comprends pas. Pour la culture générale, il faut l'avoir vu. On va d'ailleurs faire, je pense, un épisode, pas cette semaine, mais un épisode sur The Room, parce que c'est le top niveau du film de merde, hein. Bon. Ah mais oui, c'est dans une seule pièce, il y a des plans qui s'enchaînent, tu comprends pas ce qui s'est passé. Des fois, il s'est passé 3 jours entre 2 plans sans qu'on te dise rien. Des fois, il se passe un truc. Des fois, l'acteur, il parle à un oiseau alors qu'il est censé parler à un humain. Enfin, j'exagère, mais dans l'idée, c'est un peu ça. Dans l'idée, c'est ça, hein, des gens qui viennent dans des scènes, tu ne sais pas pourquoi, ils sont juste là, et puis ils s'en vont, comme ils sont venus, sans avoir influé sur la scène, quoi. Ils ont rien apporté du tout. Je crois que le film a coûté plusieurs millions de dollars. Oui. Si je ne m'abuse. Alors que c'est 8 clos avec 3 acteurs, quoi. Donc voilà. Ça, c'est The Room. Là, récemment, donc, on a eu la bande-annonce de The Disaster Artist, qui est donc un genre de film qui se passe sur la réalisation du film de The Room. C'est ça. C'est un peu bizarre, mais
Et c'est vrai que moi j'ai vu la bande-annonce et je me suis dit, hey, c'est vrai qu'on retrouve bien l'ambiance, bien l'acteur qui est très très bon dans le fait d'être très mauvais. Et on reconnaît le ton de Tommy Wiseau, enfin vraiment t'as l'impression de revoir l'acteur du film. C'est vrai. Et par contre je sais pas du tout quand est-ce que ça sort. Alors, c'est déjà sorti. C'est sorti le 7 mars. Ah bon? Oui, oui, c'est déjà sorti. Oui, 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 c'est déjà sorti. Alors après, je pense que ça doit pas être dans toutes les salles, j'imagine. Mais c'est déjà sorti. Oui, oui. D'accord, bah écoutez, il faudra le mater. Ah mais complètement, complètement. Ah oui, il faut le voir et puis faire une vidéo sur The Room. Sur The Room, je pense qu'on peut même faire une vidéo sur le personnage de Tommy Wiseau. Je pense, Tellement le personnage dégage une telle aura et puis tellement de polémique autour de lui. je pense qu'on pourra se faire une semaine spéciale The Room avec un premier épisode sur The Room et un deuxième épisode sur The Disaster Artist quand on aura pu. Eh ben écoute, complètement, je valide. Ok. Je valide, je valide. À noter que dans The Disaster Artist, on va retrouver donc James Franco, qui est là aussi et acteur et réalisateur, à la même manière d'un Tommy Wiseau. Il y a son frère aussi, Dave Franco, qui est dans le film, Seth Rogen et Zac Efron aussi, qui est au casting de The Disaster Artist. Je ne sais pas qui sont tous les noms que tu m'as donnés, mais... D'accord. Seth Rogen, donc on l'a vu dans beaucoup de films avec James Franco, dont qu'est-ce que je peux citer? Je peux citer Fanboy, je peux citer Zack et Miri font un porno, je peux citer Superbad, qui est un très très bon film. Ah, je suis fan de Superbad, vraiment. Zac Efron qu'on a vu, on a vu dans ce truc que tu affectionnes particulièrement. Tu sais, High School Musical, la petite production Disney. C'est qui Zac Efron dans le film, c'est qui Zac Efron? Zac Efron, c'est le héros je sais pas qui il fait dans le film. Ok, donc tu m'aides beaucoup. Ouais, je sais pas qui il fait dans le film, mais il sera dedans. Voilà. Et donc oui, donc j'incite fortement parce que je sens que c'est un petit bijou, vraiment. Vraiment. Au-delà du personnage de Tommy Wiseau, etc., je pense effectivement que le film a l'air vraiment bon, vraiment. Ok, ouais, la bande-annonce laisse j'allais dire laisse à désirer, mais c'est le contraire que je veux dire. Elle donne envie. Elle donne envie, oui, c'est ça. Du coup, ouais, on vous en dira plus quand on aura... J'arrive pas à parler ce soir. On vous en dira plus quand on en aura vu plus. Exactement. Et l'alcool n'est pas une solution. D'ailleurs, j'ai vu une phrase qui m'a beaucoup plu, c'est que je veux pas être, comment on dit, minutieux. Non. Ah merde. Celui qui s'attarde sur tous les mots et tout pour faire de la justesse, tu vois. Pointilleux. Je veux pas être pointilleux, mais d'après la chimie, l'alcool est une solution. Ça m'a fait beaucoup rire. Ah oui, j'ai vu ça aussi. Ouais. Ça m'a fait beaucoup rire. Je crois que tu me l'as envoyé d'ailleurs. Absolument. Je crois. Du coup, voilà. On va vous laisser pour la journée, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'est ça. Parce qu'on est des gros spoilers. Et qu'on aime ça. Et ouais, on aime ça. Ouais, on aime ça. Ouais. Oui. À plus. Dans le bus. Oh la merde.